Parashat Korach, la semaine du 3 Tammuz, la Hiloula du Rabbi. Il est opportun de réfléchir à l'image du Moshe Rabbeinu, du guide de la génération. Lorsque Korach, avec Datan, Aviram, les 250 chefs de Sanhedrin, se révoltent contre Moshe Rabbeinu, et alors que la situation est dramatique, parce que le rôle d'un chef de génération, c'est aussi de faire en sorte que la marloquette, que la dissension ne s'étende pas, ne se propage pas. Moshe Rabbeinu va faire tout pour ramener les, les différents protagonistes par rapport à lui, par rapport à Aaron, qui se sont dressés et les ramener à la raison, essayer de les ramener à la raison, lorsqu'il n'y arrive plus. Akadosh Baruch Hu lui dit, éloignez-vous, hibadalu mitoch ha'eda ha'azot va'achale otam keraga. Éloignez-vous, je vais détruire cette assemblée. À ce moment-là, Moshe et Aaron tombent la face vers la terre et disent à Akadosh Baruch Hu, quel Elokei haruchot, ha'ish echad yechta ve'al kol ha'eda tiktzov. Le Dieu des esprits, Akadosh Baruch Hu, est-ce que pour un homme qui a fauté, tu vas te mettre en colère contre toute l'assemblée? Alors c'est curieux, parce qu'il y a bien plus qu'un homme. Il y a au moins encore, à part Korach, Datan Vaviram, il y a toute l'assemblée des chefs du Sanhedrin. Rashi nous rapporte d'abord la raison pour laquelle on appelle Dieu Elokei Haruchot, le Dieu des esprits, parce qu'il s'agit là justement de sonder les esprits. Rashi nous rapporte le machal d'un roi contre lequel se sont soulevés une partie de son royaume, et lui, un être de chair et de sang, ne peut pas faire la distinction entre les véritables responsables, les incitateurs et les autres. Alors, il développe son courroux contre toute cette région, toute cette contrée. Mais toi, tu es le Dieu des esprits qui sonde les esprits. Et donc, tu ne peux pas te mettre en colère contre toute l'assemblée alors qu'il n'y a qu'un seul homme qui a fauté. Dieu lui dit, il a fait à Martha, tu as bien parlé. Mais la suite, vous savez bien, c'est qu'il va y avoir plus de morts que cela, puisqu'il va y avoir Datan, Vaviram, les 250 qui vont être brûlés. Quel est l'enseignement? L'enseignement, c'est que le travail d'un Moshe Rabbeinu, et nous on doit prendre bien entendu l'exemple, c'est d'être toujours, dam et kol ha'adam lekav zechut. Toujours être melamed zechut, chercher les mérites et chercher à acquitter même les Rechaim, même des Rechaim comme Datan Vaviram. Et prier pour que l'ensemble ne soit pas l'ensemble de l'assemblée qui s'est dressée contre Moshe Rabbeinu, ne soit pas puni de la même manière. Il y a les incitateurs, il y a l'incitateur, et Moshe Rabbeinu va aller jusqu'à limiter toute la machloquette à un seul homme. Mais pourquoi les autres? Pourquoi même Datan Vaviram? On peut peut-être les sauver. À plus forte raison, les 250 chefs de Sanhedrin. Ça, c'est le travail de Moshe Rabbeinu. Et on en a tellement besoin, chers amis, dans nos familles, envers notre femme envers le mari, envers les enfants envers les parents, les voisins, n'importe quel juif. Le pire des rachats, qui nous apparaît comme étant un rachat, mérite qu'on développe le kav zechut pour le ramener dans le klal des tzadikim. Vous voyez, en général, on s'efforce à faire partie du tzibour lorsqu'il s'agit de quelque chose de positif. On prie par exemple le tzibour en communauté. Parce que hen kel kabir lo imas. Lorsque Dieu entend la tfila du tzibour de la communauté, il ne rejette pas la prière. Lorsqu'il s'agit du mal, c'est le contraire. Il faut au maximum essayer de désolidariser le maximum de personnes des véritables incitateurs.
et pour ne pas arriver à, trouver à ce qu'il n'y a aucun rachat. Il n'y a pas de rachat. On raconte que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, lorsque il venait à la synagogue, il entendait des personnes critiquer les Baal Agala, les taxis de l'époque, les cochers, qui étaient en train de graisser les roues pendant qu'ils faisaient leur tfila, pendant qu'ils mettaient leur tfiline. Les gens les critiquaient en disant, regardez ces juifs qui n'ont même pas le, 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 la force de consacrer une demi-heure à Akadosh Baruch Hu. Pendant la tfila, ils sont en train de graisser les roues. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov levait ses mains vers Akadosh Baruch Hu et disait, Ribono Shel Olam, regarde tes enfants. Même lorsqu'ils graissent les roues, ils sont en train de prier. Ils sont en train de t'adresser leur tfila. Vous voyez, on inverse les termes, le contenu change du tout au tout lorsqu'on voit les choses de manière différente, en étant Melametzrout. Alors nous aussi, à la veille de Gimel Tammuz, le rabbi a consacré tout son temps à être Melametzrout sur l'ensemble du Ham Israël, pour amener le Ham Israël à la Géoula Hamitit Vashlema. Pour nous aussi, c'est par cet Ahavat Israël, cet amour du prochain, cet amour inconditionnel qu'on va arriver à cette Géoula.